Mesdames et messieurs, au top départ de cette grande édition de la soirée de ce jeudi 1er avril, depuis Kinshasa, capitale de la RDC, d'où nous émettons bien avant, prenons les grandes articulations de cette grande édition de la soirée. La représentante du secrétaire général de l'ONU, la diplomate guinéenne Bintou Keïta, a plaidé devant le Conseil de sécurité des Nations Unies sur le respect du délai constitutionnel en vue de la tenue des élections générales. La deuxième vague du transfert de jeunes présumés Koulouna a eu lieu le mercredi 31 mars dans la capitale. Ces jeunes filles et garçons vont prendre la direction de Kanyamaka CC dans le Haut-Lomami. Les 23 des 24 nations qualifiées pour la CAN sont désormais connues à l'issue de la 6e et dernière journée des éliminatoires CAN Cameroun 2021. Bintou Keïta, la diplomate guinéenne, patron de la MONUSCO et représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, était devant le Conseil de sécurité des Nations Unies où il a plaidé pour le respect des délais constitutionnels pour la tenue des élections en République démocratique du Congo. Elle a déclaré que le temps qui reste doit être mis à profit pour aplanir les obstacles en vue de la tenue des élections libres, démocratiques et transparentes dans le respect constitutionnel. On fait le point avec Marie-Sylvie Fortuné-Mboula Ngoma. La République démocratique du Congo a désormais les yeux rivés sur les élections de 2023. Une étape cruciale dans l'avènement de la démocratie dans le pays et la stabilisation des institutions. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, l'a dit lors de sa première intervention devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Selon la chef de la MONUSCO, le temps qui nous sépare de la tenue des élections doit être mis à profit par le gouvernement de la RDC, la population et la MONUSCO pour aplanir les obstacles en vue de garantir la bonne tenue du scrutin. Pour la diplomate onusienne, le gouvernement, attendu depuis plus d'un mois, aura plusieurs priorités que les Nations Unies partagent, notamment la réforme de l'armée et de la police nationale congolaise, la prise en main de la population civile, le désarmement, la démobilisation et la réintégration des combattants, le renforcement de la justice et les débuts des préparatifs des élections en 2023. Après avoir entendu le chef de la MONUSCO, le membre du Conseil de sécurité ont pris note de l'action menée en vue de la formation d'un gouvernement qui mettra en œuvre les engagements pris par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Tout en réitérant leur attachement avec les acteurs régionaux et les partenaires internationaux à la consolidation de la paix, à la stabilité en RDC, le membre du Conseil de sécurité de l'ONU se sont déclarés préoccupés par la poursuite de violences intercommunautaires et la recrudescence de l'activité de groupes armés au Nord Kivu et en Ituri et de nombreux groupes armés locaux du Sud Kivu. Ils ont réaffirmé leur condamnation de tous les groupes armés qui sont actifs dans le pays et demandent aux acteurs de mettre un terme à la violence. Nous allons prendre la direction de la colline inspirée dans la partie ouest de la RDC. La section genre des cliniques universitaires a, à l'occasion de la clôture du mois réservé à la femme, mois de mars, organisé une journée de réflexion autour du thème « Les leaderships féminins d'excellence pour une société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19 ». Le cadre choisi était la salle Monokoso. Là, nous sommes aux cliniques universitaires de Kinshasa. Détail avec Patrick Borel Moukendi Mouadianvita, Popol Zakwao. Tout a commencé par l'exécution de l'hymne national de la RDC, les débouts congolais et de l'hymne de l'université de Kinshasa chanté par la chorale Metanoia. Cette journée de clôture du mois dédiée à la femme avec la section genre des cliniques universitaires de Kinshasa a connu la présence de Madame la secrétaire générale du ministère du genre, de la famille et de l'enfant, le doyen de la faculté de médecine, les femmes leaders, bref, les différentes femmes œuvrant dans plusieurs secteurs.
Prenant la parole, l'organisatrice de ces activités, Dr Mami Mbelou, point focal, genre des cliniques universitaires de Kinshasa, a donné l'importance de ces journées de réflexion qui ont pour objectif de sensibiliser la femme sur la Covid-19 en dehors des maladies respiratoires qui affectent le cœur. Nous avons voulu sensibiliser la population pour qu'elle ne puisse pas négliger ce fléau, qu'elle puisse les prendre au sérieux et se préserver en observant les mesures barrières, à savoir la distanciation sociale, le port de masques et le lavage correct des mains. Tour à tour, Madame la secrétaire générale du ministère du Genre, le doyen de la faculté de médecine et les vice-présidents du conseil urbain de l'ordre de médecins ont livré leurs impressions. Les femmes ont été sensibilisées par rapport à la journée qui n'est pas seulement une journée de fête, mais qui est plutôt une journée de défense des droits des femmes. C'est en fait un mois ou une journée, le 8 mars, qui ne doit pas se limiter aux réjouissances, mais plutôt à une réflexion profonde pour améliorer les conditions de la femme et la place de la femme dans la société. La femme est ma maman, la femme est ma femme, la femme est ma sœur, la femme est ma fille. À cette occasion, la secrétaire générale du ministère du Genre a procédé à l'inauguration de la cantine des cliniques universitaires de Kinshasa et coupure du ruban symbolique. Cette cantine qui est une initiative féminine qui a été créée dans le souci de résoudre tant soit peu les problèmes du personnel des cliniques universitaires, alléger un peu le panier de la ménagère, en ce sens que cette cantine permet que le personnel puisse s'approvisionner des produits et des denrées alimentaires de première nécessité. Pour lier l'utile à l'agréable, une réjouissance a sanctionné cette manifestation. Profitant bien sûr de la clôture du mois de mars réservée à la femme, Mami Kalonda, la directrice générale de l'institution financière Finca RDC, a participé à la conférence débat axée sur le numérique, organisée bien sûr par l'agence Congo Média. Les cas choisis étaient la salle des fêtes de l'église Sainte-Anne. Là, nous sommes dans la commune de la Gombe. Détail avec Patrick Borel Mukendi, Mwadianvita. Pour clôturer en beauté le mois de mars de droits de femmes, la structure Congo Média a organisé mercredi 31 mars à Sainte-Anne une conférence débat axée sur le numérique. Parmi les intervenantes du jour, on pouvait facilement apercevoir Mami Kalonda, directrice générale de Finca RDC, qui a présenté le nouveau produit de Finca juste pour elle et a aussi appelé la femme à redoubler d'efforts en cette période de crise sanitaire. Finca RDC a une grande mission, celle d'accompagner la femme congolaise soucieuse de jouer un grand rôle dans la société. Covid-19 ne doit pas être un frein pour la femme. Et cette conférence a plus visé la femme parce qu'on clôture le mois de la femme, l'encourager, mais aussi voir le numérique, comment est-ce que la femme peut utiliser le numérique pour aller de l'avant. Et pour Finca, donner ce que Finca offre à la femme afin qu'elle puisse davantage être autonome et aller de l'avant. Mois de mars 2021 a eu comme thème national leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19. Les rideaux sont tombés sur les séminaires de la formation initiale sur la traite des personnes organisée par l'Agence de prévention et la lutte contre la traite des personnes en collaboration avec l'OIM, l'USAID et Internews. Ces séminaires de formation étaient faits à l'intention des journalistes de Kinshasa et de ceux venus de la République démocratique du Congo. Les détails avec José Moussangana. Informer pour changer les comportements en matière de traite des personnes, c'est autour de cette thématique que les journalistes ont été formés du 22 au 24 mars pour ceux de Kinshasa et du 29 au 31 pour ceux de province. La formation a été sanctionnée par la remise des certificats de participation. À en croire Madame la coordonnatrice de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, Madame Cécile Rebecca Metakassanda, les chevaliers de la plume sont assez outillés pour une telle mission. Cette formation avait plusieurs objectifs. Mais les principaux, c'est d'abord que les journalistes comprennent qu'est-ce qu'on parle, qu'est-ce qu'on entend par la traite des personnes. Pour lier la théorie à la pratique, des moyens seront disponibilisés pour permettre aux journalistes de réaliser des reportages sur la traite des personnes. Internews participe
aux côtés de l'Organisation internationale de migration pour appuyer techniquement cette formation qui a été rendue possible grâce à un appui financier de l'USAID et des coopérations suisses et suédoises dans le cadre de la mise en œuvre du grand programme des médias, le programme Média Sector Development Activity, dans le cadre duquel cette activité s'est enregistrée. L'appel TP entend impliquer les journalistes de manière active dans la lutte contre cette forme d'esclavagisme moderne afin d'alerter des éventuelles victimes. On va prendre cette actualité. 320 jeunes, dont 17 jeunes filles, présumés délinquants, appelés autrement Kuluna à travers la ville-province de Kinshasa, ont été transférés de la capitale vers la cité de Kanyama à KCC. Là, nous sommes à plus ou moins 205 km de Kamina, au nord-ouest, bien sûr, dans le cadre de l'opération de transfèrement organisée par la police nationale congolaise en collaboration avec les services nationaux. Cette opération a eu lieu sous l'œil des organisations des droits de l'homme. Détail dans ce reportage. Mardi 30 mars 2021, ces jeunes gens déclarés bandits urbains appelés à Kinshasa Kuluna font partie du lot important arrêté par les hommes du général Silvano Kasongo pour être transférés à Kanyama KCC. C'est 320 Kuluna, dont 14 filles, qui ont été formellement identifiées. Mercredi 31 mars 2021, c'est le jour du départ pour le lieu de rééducation. Le commissariat provincial de la police-ville de Kinshasa et le service national qui mène l'opération ont associé les ONG de défense des droits de l'homme afin que tout se passe dans le respect des normes internationales des droits humains, comme le veut le chef de l'État Félix Tshisekedi. Cette initiative prise par le président de la République pour débarrasser Kinshasa et d'autres villes du pays des délinquants qui sèment l'insécurité est salvatrice. Cette jeune dame, Kuluna, s'en réjouit. Sous une pluie battante, le cortège se range, direction aéroport international d'Njili, pour acheminer ces bandits urbains à Kanyama KCC dans les Olomami, où ils seront soumis aux travaux d'intérêt communautaire. Kanyama KCC n'est pas un mouroir et ne sera jamais un lieu de refuge pour les Kuluna, a précisé le commandant du service national, le général Jean-Pierre Kasongo Kabouik. Nous ne cesserons de le répéter. Ces jeunes gens ne vont pas en prison, mais ne vont pas aussi loger dans un hôtel à 5 étoiles. C'est vrai, si les parents pleurent, moi je dirais que c'est seulement par nostalgie. Non pas que le parent pleure parce que ses enfants vont aller dans un mouroir. Ils le savent. Si c'était un mouroir, ceux qui étaient partis le premier groupe, on aurait déjà des échos dans cette ville. Ils savent que ces jeunes gens vont là-bas, c'est pour subir une formation, une transformation et une réinsertion bénéfique, non pas seulement au pays, même aussi aux membres de famille. La troisième et la quatrième vague constituent la deuxième phase de transfèrement des Kuluna, mais le commissaire provincial de la police-ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo Kitenge, a affirmé qu'il ne baissera jamais les bras face à ces vents de criminalité. Le commandant de la ville promet de traquer ces inciviques jusqu'à leur dernier retranchement. Si longtemps que les Kuluna sont là, les phénomènes Kuluna existent, nous avons l'appui du commandant suprême qui nous donne les moyens pour qu'on puisse les acheminer au service national pour qu'il y ait la tranquillité publique dans la ville de Kinshasa. La police est partout, nous sommes une police provinciale, nous sommes à travers toute la capitale et les Kuluna sont un peu partout. Là où ils sont, on les ramasse pas comme ça, nous avons une cartographie. Il y a un service de renseignement, il y a la population qui contribue, il y a les chefs de quartier, les chefs d'avenue, il y a les gens qui dénoncent, il y a des faits. Avec ce lot, le commissariat provincial a mis à ce jour à la disposition du service national 1300 Kuluna qui sont désormais des paramilitaires au service du pays. De Kinshasa, nous prenons la direction de Kisangani Boyoma, capitale de la province de la Chopo, où le mercredi 31 mars de l'année en cours, la messe chrismale a été dite. Cette messe est d'une importance capitale pour les prêtres qui leur permet de renouveler leurs vœux. Les détails dans ces reportages signés Patrick Mangala. Ce
C'est dans la cathédrale Notre-Dame du Transrosaire de Kisangani que l'archevêque métropolitain Marcel Outembitapa a présidé la messe chrismale. Selon la tradition de l'église catholique de Kisangani, cette messe est célébrée chaque mercredi saint. Elle a une signification très importante dans la vie d'un prêtre. Au cours de cette messe chrismale, l'archevêque consacre les 5 crèmes. Cette huile parfumée est utilisée pour les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'ordre. L'archevêque bénit aussi l'huile des catéchumènes et l'huile pour les sacrements de malades. Dans son homélie tirée du livre de Saint Luc, Monseigneur Marcel Outembitap invite les prêtres à la découverte du rôle de l'Esprit Saint dans leur vie. La redécouverte du rôle de l'Esprit Saint dans notre vie et dans notre ministère sacerdotal. Chers confrères, dans le sacerdoce ministériel, le monde d'aujourd'hui, l'Église d'aujourd'hui a besoin de nous prêtres, de beaucoup de prêtres, mais surtout des saints prêtres. Il s'est de signaler que les prêtres de l'archidiocèse de Kisangani ont renouvelé leur engagement sacerdotal devant l'ordinaire délié. Et cela à présence de plusieurs chrétiens fidèles catholiques venus des différentes paroisses du vicariat ville de Kisangani. On va parler sport avec la clôture de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. On connaît déjà les 23 nations qualifiées. Il reste une, mais on fait les points dans ces papiers avec Mathurin Daïlambouchi. Les nations qualifiées pour la phase finale de la 33e Coupe d'Afrique des Nations Cannes sont connues après les matchs de la 6e et dernière journée disputés le mardi 30 mars à travers le continent. Le 24e pays qualifié sortira de la confrontation entre la Sierra Leone et le Bénin qui ne s'est pas joué mardi après-midi en raison des cas de tests positifs dans les rangs du Bénin. Les 23 nations qualifiées à la Coupe d'Afrique des Nations sont déjà connues. Les îles Comores et la Gambie seront à leur première qualification, alors que le Cap-Vert marquera son retour pour sa deuxième participation aux Jeux continentales. Outre ces 3 pays, les 20 autres qualifiés sont Cameroun, pays hôte, l'Algérie, le Sénégal, le Mali, la Tunisie, le Burkina Faso, la Guinée, le Gabon, l'Égypte, le Ghana, la Guinée équatoriale, le Zimbabwe, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Nigeria, le Soudan, l'Éthiopie, la Guinée-Bissau, le Malawi et la Mauritanie. Évoquons les interclubs de la Confédération africaine de football. Demain déjà, aux alentours des 20h de Kinshasa, la formation de TP Mazembe joue au stade du 5 juillet 1962 d'Alger face à la formation de Serre Belzudad pour le compte de la 5e journée de la Ligue des Champions. Et de l'autre côté, le samedi, ça sera le tour de l'ASV Club de Kinshasa au Benjamin Paka Stadium de Dar es Salaam pour affronter la formation de Simba Sporting Club dans le cadre bien sûr du groupe A, toujours en Ligue des Champions. On fait les points avec Patrick Borel Mukendi Mwadian Vita. Match à haute tension pour le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi le soir du vendredi 2 mars face aux Algériens de CR Belouizdad. 2 formations qui peinent à décoller dans un groupe dominé de la tête aux pieds par les Brésiliens africains de Mamelodi Sundowns de la République sud-africaine. Mazembe et Belouizdad ont tous 2 points dans leur vestiaire. Au match aller, c'était un score nul et vierge des Eurobi partout. Donc, Algériens et Congolais sont en difficulté dans cette compétition. Des performances pour lesquelles 2 coachs sont pointés du doigt. Ils doivent tout faire pour tenter de faire redescendre la pression. Les Corbeaux ont besoin d'une victoire pour rebondir et chercher la qualification lors de la 6e journée à la maison devant Al-Hilal du Soudan. La présence du chairman Moïse Katumbi sera une grande motivation. Samedi 3 mars en Tanzanie, face à Simba, le dauphin noir de Vita Club joue le match de leur vie avec une condition sine qua non, revenir au Congo-Kinshasa avec une victoire synonyme de garder espoir d'une qualification au second tour. Florent Ibenge jouera ces matchs sans ses 2 latéraux, Djouma Chabani et Ernest Douzolo, blessés. 2 pions majeurs de l'effectif moscovite.
Les Tanzaniens, premiers du groupe en très bonne santé, veulent achever avec le club pour poursuivre avec quiétude leur parcours jusque-là XXL. Si Simba a réussi à s'imposer au Stade des Martyrs, le vert noir de la présidente Bestine Kazadi, qui joue bien à l'extérieur, peuvent aussi rendre la monnaie de la pièce. Sachant que le football est une véritable boîte à surprises. Bonne chance au club congolais. Avec Maturenda et Lamboché, nous allons évoquer la 56e édition de la Coupe du Congo de football, la Maison des Savoirs, située ici dans la commune de Kasavubu, a servi des cadres à la grande cérémonie de tirage au sort de cette compétition préliminaire ici dans la ville-province de Kinshasa. Détail dans ce reportage. Les clubs de Kinshasa qui projettent de prendre part à la 56e édition de la Coupe du Congo vont s'affronter le samedi 3 avril en élimination directe sur des sites à savoir le centre Ojana et la police nationale congolaise de Lingwala. C'est le résultat du tirage au sort effectué le mercredi 31 mars à la Maison du Savoir par le comité de la Ligue de football de Kinshasa que dirige Désiré Bonina Lifongue. Nous demandons aux dirigeants des clubs ici présents, je voulais d'abord au nom de la Ligue de football de Kinshasa vous remercier pour la confiance que vous nous faites chaque année de prendre votre inscription pour votre participation au préliminaire de la Coupe du Congo. Et nous vous assurons que la Ligue de football de Kinshasa mettra tout en œuvre pour que cette compétition se déroule dans les meilleures conditions possibles. Les organisateurs prévoient le programme comme suit. La nouvelle vie de la division 2 de l'entente urbaine de Lukunga contre AC Normande de l'EPFKIN en match d'ouverture. Ensuite, le tout-puissant, le croyant de la première division de Lukunga affrontera la promesse de l'EPFKIN. AFC Rako, division 1 Malebo, croisera le football club, le croyant, division 2 de Lukunga. Sur le site de la police nationale congolaise de Lingwala, les 4 matchs sont un duel des équipes de l'EPFKIN, à savoir le football club Fénéline jouera Puis. Le football club Système de Matete du championnat de l'EPFKIN jouera Broder, division 1 Plateau. AC Kayolo, division 1 Kilimani, croisera Gadson Team, division 1 Lupopo. Et enfin, Roby, division 1 Kilimani, matchera Mboudi, division 1 Lukunga. Étant donné que le match des clubs participants est impair, le premier club tiré au sort, AC Ujana, a été exempté du premier tour. C'est conformément à l'article 4 du règlement du tour préliminaire de la 56e édition de la Coupe du Congo de football. Avec notre partenaire La Voix de l'Amérique, The Voice of America, on va faire les points de l'actualité en Afrique en 60 secondes. La Cour pénale internationale a confirmé mercredi l'acquittement prononcé en 2019 de Laurent Gbagbo, reconnu non coupable de crimes contre l'humanité, ouvrant ainsi la voie à un retour de l'ex-président en Côte d'Ivoire après une décennie d'absence. Les partisans de M. Gbagbo ont salué la décision de la CPI. Au Niger, le gouvernement a affirmé avoir déjoué dans la nuit de mardi à mercredi une tentative de coup d'État, 2 jours avant la passation de pouvoir entre le président Mahamadou Issoufou et le nouvel élu Mohamed Bazoum. Selon le porte-parole du gouvernement, une enquête est ouverte afin d'identifier et d'interpeller les auteurs et leurs complices et les mettre à la disposition de la justice. Une polémique portée par les principaux leaders d'opposition enflait mercredi au Nigeria au lendemain du départ du président Muhammadu Buhari, 78 ans, à Londres pour des raisons médicales alors que le système de santé est défaillant et que des médecins menacent de se mettre en grève. 23 civils ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi par des membres présumés du groupe armé des forces démocratiques alliées ADF dans la région de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les ADF sont de loin le groupe armé le plus meurtrier parmi les 122 actifs et recensés actuellement dans l'est de la RDC. Les parutions dans les rayons et bacs de la capitale, lisons les journaux, lectures et commentaires. Sylvie Fortuné Mboula Ngoma. Le sujet est au cœur des débats ces derniers jours et dans sa parution de ce 1er avril 2021, le potentiel évoque encore pour interpeller en ce moment où le pays se bat pour son développement et son unité.
Pour le quotidien, il faut inclure, mieux rassembler toutes les Congolaises et tous les Congolais, aussi bien d'origine que d'acquisition, autour des vrais enjeux et défis du pays, plutôt que d'exclure. L'exclusion de certains Congolais, pour quelque raison que ce soit, surtout celle liée à la congolité, ne fera que mettre l'huile au feu. Il est donc évident qu'avec le débat sur la nationalité, il y a le risque de reculer dès lors que le Congo, au stade actuel de son existence, a besoin des dirigeants qui servent sa cause, estiment le potentiel. Avec la prospérité, c'est plutôt l'appel à la prudence qui est mis en exergue. En effet, dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre Samalou Kondé, le Congolais Lambert Ngoy fait savoir depuis Tokyo que nulle part au monde, les noms des animateurs du futur gouvernement ne sont discutés avant la signature par tous les partenaires et surtout la publication d'un programme commun de gouvernement. La pratique consistant à désigner d'abord les ministres sans accord préalable précis sur l'action gouvernementale a ruiné le pays, renseigne le journal. Il faut penser la politique autrement, suggère le Congolais de Tokyo, avant de conseiller le Premier ministre de ne pas se laisser happer, étant donné que les compromis politiques en RDC sont souvent des compromissions. L'opposition à Félix Tshisekedi a désormais un visage. Le titre en manchette du journal Forum des As est très perceptible et sur la page 2 s'affichent 3 photos des 3 personnalités politiques, Kabila, Fayulu et Mouzito, le trio qui représente l'opposition à l'actuel pouvoir en place. Plus de flou donc, Tshisekedi devra désormais faire face au camp de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, qui, depuis l'entame de la semaine en cours, a officiellement formalisé sa position en embouchant la trompette d'opposants et à Lamouka, avec ses 2 figures de proue susnommées. Du côté de la CENI, l'avenir enseigne que les confessions religieuses continuent de recevoir les candidatures des personnalités qui concourent au poste de président de cette institution d'appui à la démocratie. Le quotidien fait par ailleurs mention de la recommandation du président sortant de la commission électorale. Ce dernier recommande en effet que les personnalités indépendantes choisies comme membres du bureau de la CENI ne soient ni des personnalités politiques élues, ni des candidats non élus, encore moins des militants avérés de premier rang exerçant des activités politiques connues au sein des partis politiques et regroupements politiques. Ça passe ou ça casse, soutient l'avenir, surtout lorsqu'on sait que cette recommandation devra être considérée comme une réforme majeure à débattre par les élus du peuple. La percée s'inquiète du comportement de l'inspecteur général des finances, Aline Guetté, qui, selon lui, a signé un scandale par le fait qu'il soit passé à la télé pour s'appesantir sur quelques cas, dont celui de la retransmission en direct des matchs de football RDC Gabon et RDC Gambie. Dans ses explications, rapporte le billet hebdomadaire, l'inspecteur s'est comporté en juge au lieu de se contenter de sa casquette d'enquêteur en lieu et place de faire rapport à la justice. En effet, estime le journal, on ne peut pas donner des explications qui tendent à réduire à néant la personnalité des responsables concernés. Comme pour dire, l'inspecteur général des finances devait s'arrêter au dépôt de son travail et laisser la justice apprécier au lieu de donner l'impression de s'acharner sur les prétendues victimes du rapport. Bonsoir. Fin de cette grande édition de la soirée, mais bien avant, prenons les rappels des titres. La représentante du secrétaire général de l'ONU, la diplomate guinéenne Bintou Keïta, a plaidé devant le Conseil de sécurité des Nations Unies sur le respect du délai constitutionnel en vue de la tenue des élections générales. La deuxième vague du transfert de jeunes présumés Koulouna a eu lieu le mercredi 31 mars dans la capitale. Ces jeunes filles et garçons vont prendre la direction de Kanyama-Kasese dans le Haut-Lomami. Les 23 des 24 nations qualifiées pour la CAN sont désormais connues à l'issue de la 6e et dernière journée des éliminatoires CAN Cameroun 2021. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres, surtout du côté du district de la Tchangou, où vous êtes très nombreux à suivre la chaîne de référence Antenne A. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres sessions d'information, mais l'actualité reste en continu sur nos antennes. Au revoir et à la prochaine.